Salut à vous fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Ce matin je suis dans cette plantation de bananes douces. Je suis en train de les entretenir. Vous voyez, il y a de l'herbe un peu partout. C'est une parcelle qu'on a plantée, ça fait pratiquement 3 mois. Et donc aujourd'hui, c'est la phase de nettoyage. Les plantations vont jusqu'au sommet. Et là, on va aussi nettoyer toute cette partie jusqu'au bas fond. Bon, c'est vrai, au bas fond, il n'y a pas assez d'herbe. Ouais, justement parce qu'on avait commencé à planter par là-bas. Comme vous voyez les plantations, ici, on a affaire à la haute densité. Mais ne vous fiez pas à cette distance parce qu'il y a pas mal d'erreurs dans cette plantation que nous avons rectifié ailleurs. Et dans les jours à venir, nous aurons le soin de vous présenter cela et de vous montrer les meilleures techniques. Vous allez voir que ici, là, par exemple, si je me place ici, là, je vais dire quoi? Ouais, par exemple, ici, vous allez voir que j'ai la possibilité de toucher ce bananier. J'ai la possibilité de toucher celui-ci. J'ai la possibilité de toucher celui-ci. Et j'ai la possibilité de toucher celui-ci. Sans bouger d'un seul pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant sur place, je serai capable de couper ce régime. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. 4 régimes de bananes sans bouger d'un pied. Vous allez dire waouh, je le sais. Mais dans ce que nous faisons, il faut savoir qu'il y a des échecs. Et lorsque nous faisons parfois des vidéos comme ça, c'est pour vous sensibiliser et surtout éviter que vous n'alliez commettre des mêmes erreurs. Dans les plantations, nous avons commis pas mal d'erreurs comme j'étais en train de vous dire. Ici, là, ce n'est pas le top parce que là où on va vous montrer exactement comment vous devrez disposer les plants. Les distances entre les plants, les distances sur la ligne, les distances entre les lignes, ce ne sera pas ce que vous êtes en train de voir là. Donc ne vous fiez pas à ça. Mais malgré même le fait que nous avons fait ça, que ce soit en bas ou ici là, nous avons commencé par le bas. Mais je vous rassure, les régimes qui sortent là-bas n'ont strictement rien à voir avec des régimes dans un champ de la basse densité. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que malgré même le fait que nous ayons commis des erreurs, les résultats, là où on a commis des erreurs, sont énormes. Et vous allez donc voir que nous avons passé, c'est-à-dire que nous sommes capables de passer de 25-30 tonnes, comme on le dit souvent, à l'hectare, à plus de 150 voire 180 tonnes à l'hectare. C'est bien possible. Il faut juste savoir comment on fait le planting. À quel moment on fait le planting? Parce que lors d'une autre vidéo, je vous parlais du calendrier agricole. Vous pouvez avoir un bon projet, mais dès lors que vous ratez votre calendrier agricole, le projet est foireux. Donc il faut savoir à quel moment je prépare le terrain, à quel moment j'achemine les plants dans les plantations, à quel moment les fertiliser, comment entretenir une bananeraie, etc. etc. Donc, c'est toute une connaissance qu'il faut maîtriser. Et donc, je fais la vidéo pour vous montrer, pour que vous voyez comment là, actuellement, on est en train de désherber. Après le désherbage, on va engraisser. On va engraisser puisqu'on tend déjà vers la fin des saisons de pluie. On va engraisser et attendre mars prochain, lors des débuts des pluies, pour apporter encore de la matière organique. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ce matin sur la culture de la banane douce ou de la banane plantain. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire, ce que vous pensez en commentaire. Laissez un commentaire, ça pourra nous aider. Ça pourra aussi aider ceux-là qui regardent les vidéos, parce que beaucoup viennent souvent regarder les vidéos et lisent aussi des commentaires.
Donc vous qui faites dans la banane douce, dans la banane plantain, laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez. Et on se retrouve ici à Tchang le 12 et le 13 novembre pour la dernière formation, pour la dernière session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. C'est la toute dernière formation en présentiel. Donc après cette formation, il n'y en aura plus d'autres. C'est pour vous dire que si vous n'avez pas encore réservé votre place, c'est le moment de le faire. Les places sont presque pleines, donc réservez la vôtre maintenant. N'attendez pas la dernière minute. Quand vous allez venir, on va vous dire qu'il n'y a plus moyen. Et pour tous ceux-là qui ont peut-être des frères, des cousins qui voudraient faire cette formation-là, vous pouvez leur offrir la formation. Et ça leur permet de finir cette formation, d'aller installer déjà leur première ruche. Et quand ça va coloniser, ça pourra leur donner de l'enthousiasme, ça pourra les galvaniser à continuer dans cette activité apicole qui est une activité très juteuse. Donc, rendez-vous le 12 et le 13 ici à Tchang pour cette formation qui sera malheureusement la toute dernière. Bon, on se dit à très bientôt les gars. Ciao!